Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de méditation matinale. Ce programme, on ne le dira jamais assez, est un programme privilégié qui nous donne l'occasion d'écouter la parole de Dieu et de nous tenir devant lui tel que nous sommes, dans un esprit d'action de grâce et de supplication. À nous qui avons reçu cette opportunité ce matin, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a intervenu en faveur de son peuple. Amen. Ce matin, nous allons méditer le texte proposé par le recueil Parole pour tous. C'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, les versets 1 à 19. Bien-aimé, c'est le récit du général en chef du roi de Syrie, que l'on avait surnommé Naaman le lépreux. Naaman est un courageux général ayant une bonne position sociale. Mais malheureusement, il a la lèpre, ou du moins une maladie de la peau qui le met à part et le rend malheureux. Frères et sœurs, c'est le début d'une aventure qui va le conduire bien plus loin qu'il ne le pensait. Comment va-t-il guérir? Le récit nous dit que une petite captive va raconter à sa maîtresse ce qu'elle sait du prophète Élisée et des miracles que l'Éternel lui donne d'opérer. Naaman va rapporter cela au roi de Syrie qui leur donne de partir afin qu'ils puissent rencontrer le prophète Élisée. Naaman partit à Samarie pour rencontrer le prophète. Bien-aimés, ce qui nous bloque souvent, c'est ce premier pas de foi. Reconnaître, accepter et partir. Naaman est parti en amenant avec lui dans ses bagages beaucoup de choses. Le récit nous dit 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 10 tenues de rechange. Lui, un grand général, l'honorable, comme nous les aimons bien, les titres honorifiques. Bien-aimé, Naaman s'attendait à une grande réception. Eh bien, le prophète Élisée ne viendra pas l'accueillir,
mais envoie plutôt un messager lui dire qu'il aille plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Quelle humiliation, quelle incompréhension. Oui, bien-aimés, nous devons savoir ce matin, devant Dieu, un homme, quel qu'il soit, reste un homme. Devant Dieu, une femme, quelle qu'elle soit, reste une femme. Bien-aimé, parce qu'il n'est pas accueilli en grande pompe par le prophète, Naaman est mécontent. Mais il va être repris par ses serviteurs. Si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Oui, bien-aimé, bien des gens pensent qu'il faut du spectaculaire, de l'étrange, du sensationnel. Lorsqu'il nous arrive de visiter les malades, ils attendent. Ils veulent que nous leur imposons les mains pendant nos prières. Et c'est le cas de Naaman. Dans son mécontentement, Naaman est repris par ses serviteurs. À travers les paroles de ses serviteurs, Naaman écoute la voix de la raison et le miracle se produisit. Naaman a compris l'œuvre que Dieu venait de faire et retourne vers l'homme de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Oui, bien-aimé, Naaman, lui, est reparti vers son pays avec une foi nouvelle. Parce qu'il va réaliser que s'incliner avec son roi devant un autre Dieu, au temple syrien, n'était plus de mise. Prise de conscience qui fut pour Élisée le signe de son changement et de sa sincérité. Va en paix. Lui dit le prophète. Un changement en relation avec la promesse faite à Abraham en Genèse, chapitre 2, les versets 2 à 3, qui avait annoncé que toutes les familles de la terre seraient au bénéfice de la grâce. Naaman, hier, nous, aujourd'hui. Oui, toutes les familles de la terre seraient au bénéfice de la grâce. Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voici devant toi ce matin, tels que nous sommes, avec notre action de grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour nos familles, nos amis et connaissances.
nous te disons merci. Béni sois-tu pour ta présence bienveillante auprès de cette humanité en quête de sens et d'espérance. Oui, Père, nous ne savons pas toujours bien te prier, malgré nos doutes, malgré nos faiblesses. Tu te tiens au milieu de nous pour nous réduire sans cesse ton amour de Père. Nous, Père éternel, que ton esprit, nous, Père éternel, que ton esprit illumine nos vies pour que chacun de nous soit témoin de ta bonne nouvelle. Ta parole est promesse. Ton amour nous vivifie. Ton esprit est puissance de vie. Visite, ô Père, tous ceux qui souffrent dans leur chair et esprit. Les malades, les endeuillés, les pèlerins, les isolés. Tel le général Normand, afin que ta guérison soit leur partage. Que ta grâce, ô notre Dieu, repose sur nous, tes serviteurs et servantes, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.